Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour mes chers élèves du deuxième bac, toujours option SVT, agronomie et sciences maths, d'accord, PC aussi. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la nature chimique de l'information génétique, comment elle a été découverte. Alors, pour la détermination de la nature chimique de l'information génétique, on propose d'étudier les données expérimentales suivantes. Donc, ce sont les travaux de M. Griffith en 1928. Fred Griffith, microbiologiste anglais, travaille sur deux souches de pneumocoque afin de trouver un vaccin contre la pneumonie, الاختناق الرئوي. Donc هو خدم على واحد البكتيريا تسمى بالمكورات الثنائيه. Donc les pneumocoques, Diplococcus pneumonia. Donc il existe deux types. نهضر على هاد les deux types هادو. Alors, il y a deux types. Une bactérie qui synthétise la capsule, donc c'est la souche S. Pourquoi il a été appelé S? Parce qu'en se multipliant, en se divisant, il forme des colonies lisses, type S. C'est elle qui est virulente et elle est hadda et qui provoque la maladie. L'autre souche, c'est la souche R qui ne synthétise pas de capsule. Donc ce sont deux caractères donc héréditaires. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se transmettent, cette capacité à synthétiser la capsule ou à ne pas la synthétiser. Il se transmet aux générations, des générations de bactériennes aux autres. Alors pour le R, il forme, elle, des colonies rugueuses. مستعمرات خشنة. وهذه مستعمرات يعني lisses. D'accord? Des colonies lisses, malsa, mustamarat, malsa. Alors, je signale tout simplement que ces bactéries, pourquoi ils prennent cette forme de deux bactéries associées, donc c'est pourquoi on les appelle Diplococcus pneumonia. يعني بكتيريتين يعني تيتلاصقوا بيناتهم, donc ils forment ce qu'on appelle le Streptococcus pneumonia, Diplococcus pneumonia. Donc vous avez les bactéries, ils contiennent donc un seul chromosome, donc se forme d'un ADN, voilà, c'est le chromosome bactérien, ici c'est écrit ADN, paroi cellulaire, hein, une paroi cellulaire, en plus de la membrane cellulaire, voilà, donc il y a une membrane cellulaire fine, une paroi cellulaire, c'est-à-dire en Werner, d'accord, et en plus le type S qui synthétise bien sûr la capsule. Donc نوعان من البكتيريا, بكتيريا حادة يعني تصنع محفظة S, et بكتيريا غير حادة لا تصنع يعني محفظة. D'accord. Donc هادو هما les bactéries اللي خدم عليهم monsieur Griffith. Comment il a fait? Comment il a procédé? Bien sûr, je m'excuse. Comment il a procédé? Donc il a pris la bactérie S, il a pris des souris, il a fait des expériences sur les souris, donc il a injecté les bactéries S, donc ce qui provoque la mort. Donc on en déduit que les bactéries S dans le sang sont virulentes, et dans le sang, après analyse, on trouve donc des bactéries S. Injection des bactéries R à une souris, la souris survit, il ne meurt pas, et dans le sang, on ne trouve pas de bactéries. Plutôt, on trouve les bactéries R qui sont vivantes, donc pas de bactéries S. Voilà. Alors, bactéries S tuées par la chaleur, donc il y a aussi survie, donc pas de bactéries dans le sang, pas de bactéries, donc pas de bactéries, que ce soit S ou la R, d'accord? La bactérie, injection de bactéries R, un mélange de bactéries R plus les bactéries S tuées. Alors regardez très bien, il y a mort. Donc, après analyse du sang de ces souris, présence de bactéries S vivantes dans le sang. Alors qu'on a injecté bactéries R vivantes, bien sûr, plus les bactéries S tuées. D'accord? Donc, la question, c'est interpréter les expériences de Griffith. Donc, quelle hypothèse peut-on émettre de ça? Alors, je récapitule un peu. Injection de S, mort de la souris, donc S est virulente. Injection de R vivante, survie, donc R n'est pas virulente. Injection de S tuée par la chaleur, donc
n'est pas virulente, donc S tué par la chaleur n'est pas virulente, mais le mélange R vivante plus S tué est un mélange mortel, donc c'est virulent, donc avec la production des bactéries S dans le corps de la souris qui est morte. Donc l'hypothèse c'est que on peut supposer qu'une matière du bactérie S tuée a passé vers la bactérie R et elle a provoqué la transformation de R en S pour tuer la souris. Les quatre il y a S vivante. Donc R vivante a été transformée par des parties de S tuées par la chaleur en bactéries S virulentes. Bien sûr, Griffith n'a pas pu déterminer ce facteur, donc il l'a appelé tout simplement facteur transformant. Mais d'autres savants ont découvert ce facteur transformant. C'est les travaux donc de M. Avery et ses collaborateurs. L'expérience, je vais directement vers l'expérience. Ils ont pris donc, le pneumocoque S tué par la chaleur. Donc ils ont fait des analyses, on trouve des protéines, des acides nucléiques tels que l'ARN et l'ADN. Alors, il a ajouté à ce mélange donc des enzymes. Donc, par exemple, ajout de protéases. Les protéases, ils détruisent les protéines. Alors, après, il ajoute les bactéries R. S'il n'y a pas de transformation de R en S, ça veut dire que les protéines sont responsables de la transformation de R en S. Mais lorsqu'il a ajouté les protéases, apparition de bactéries S vivantes, donc تم التحويل ديال R إلى S, donc les protéines ne sont pas le facteur transformant. Il a ajouté l'aérénase qui détruit l'ARN, l'acide nucléique. La même chose, ajout de bactéries R, mais après, ils ont trouvé apparition de bactéries S vivantes. Donc l'ARN n'est pas responsable de la transformation des bactéries R en S. Mais lorsqu'il a ajouté l'ADN AS, qui détruit l'ADN, alors là, il n'y a pas de S vivante lorsqu'il a ajouté les bactéries R. Donc le facteur transformant, c'est l'acide nucléique ADN. On conclut donc que l'ADN est le facteur transformant et donc le support de l'information génétique. Pourquoi? Alors le document 12 ici, donc on va expliquer comment on a passé d'un caractère R non virulent à un caractère S virulent. Donc vous avez ici la bactérie R vivante, le chromosome, bactérie S tuée, l'ADN de la bactérie S tuée fragmenté par la chaleur, donc l'entrée de l'ADN S dans la bactérie R, intégration à l'ADN R, transformation de R en S. Comment? Par synthèse de la capsule. Bien sûr, qui code cette synthèse de la capsule? C'est bien sûr le fragment S de l'ADN S. Donc, changement du caractère héréditaire R non virulent vers le caractère de S qui est virulent. Donc, الDN هي المادة الوراثية لأنها هي السبب في تحويل صفة وراثية ديال R اللي هي غير حادة، صفة غير حادة، إلى صفة حادة ديال S. D'accord? Donc l'ADN est le support de l'information génétique. A, acide, désoxyazide, D, désoxyribo, N, nucléique. Donc j'espère que ces vidéos vont vous aider à comprendre. Donc les travaux de Griffith et de Avery et ses collaborateurs nous ont amené à découvrir que l'ADN, bien sûr, est le support de l'information génétique. ADN هي المادة الوراثية. بعد ما قلنا في الفيديوهات بلي أن الصبغيات هي الوحدات الناقلة للخبر الوراثي. إذن maintenant on découvre donc que l'ADN est le support de l'information génétique. La question à laquelle on va répondre dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, quelle est la relation entre l'ADN et les chromosomes? Voilà. Donc, l'information génétique, je récapitule, se localise dans le noyau. La transmission de l'information génétique du cellules se fait par les chromosomes. L'ADN est le support de l'information génétique.
Donc, abonnez-vous à votre chaîne SVT plus Kerbal, Inch'Allah, vous n'aurez donc que du nouveau à propos de ça.